bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une petite vidéo, pas vraiment haul en fait, pour vous présenter un de mes cadeaux de Noël, donc de la part de ma famille. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est une commande que j'ai faite moi-même, parce que il y avait, et il y a toujours il me semble, j'y suis allée il y a quelques jours, il y en avait encore, sur donc le site Ephemeria, si ça vous intéresse. Donc sur les tampons All and Create, il y avait entre 50 jusqu'à 80%, donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est une très bonne marque. Et des tampons qui sont petits, moyens, voire très grands, hein, jusqu'au format A4. Donc je vous montre ce que j'ai pris par rapport au montant qu'on m'avait proposé. Et donc, alors j'ai pris ce petit là, le koala. Donc ce ne sont que des tampons transparents. Ne pas confondre, c'est vrai qu'ils font des très grands formats A4, mais je vous en avais parlé, c'est la marque aussi Caramel Studio qui a, enfin pour moi, les premiers inventé des grands formats de tampons comme ça A4. Donc par contre, la différence, c'est que c'est en caoutchouc blanc. Et donc au départ, ils ne le font plus, mais au début, ils le vendaient avec une très très grande planche acrylique pour poser bien sûr le tampon dessus. Donc moi j'en ai quand même deux ou trois, j'en ai offert une ou deux. Il m'en reste deux je pense, des grandes planches acryliques comme ça, transparentes en fait, bloc acrylique je veux dire, voilà, je vais y arriver. Et donc je vais m'en resservir pour utiliser les grands tampons transparents que je viens d'avoir pour Noël. Donc, je vous présente les petits. Donc moi j'ai ciblé vraiment, j'en ai beaucoup parce que j'ai ciblé que dans les promos. Il y avait quand même beaucoup de choix et j'ai pris vraiment, il y avait aussi dans les tarifs, plein tarif. Moi j'ai pris vraiment que ce qu'il y avait en promo, entre 50 et moins 80%. Donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup par rapport à la somme qui m'était allouée. Et c'est pour ça que j'ai un très très beau cadeau, vous allez voir. Donc le petit koala, voilà. Il fait dans les 7-8 cm sur 10 cm. Bon, je vais peut-être pas vous donner à chaque fois la dimension. J'ai pris ces deux-là plus pour... j'ai envie de me remettre à mon art journal, vous vous rappelez, avec les feuilles faites avec la planche là de chez... je cherche mes mots, de Caramel Studio aussi, la Jelly Plate, voilà. Donc j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de, c'est vraiment par période, et ça j'ai envie de, je me suis racheté quand même pas mal d'éléments, de stickers, de vieux papiers pour en refaire. Et là j'ai très envie de m'y remettre certainement la semaine prochaine, pourquoi pas, je vous ferai une petite vidéo sur 2 ou 3 pages de ma création comme la dernière fois. Donc ça c'est vraiment plus pour, vous voyez que ça fait vraiment pas, enfin moi je suis pas du style à utiliser ça dans mes albums de scrap ou mes pages de 30-30, mais par contre dans mon art journal, c'est, voilà, je vais faire des choses avec. Après j'ai pris un petit peu dans la même mouture que le koala, ben, j'ai pris cette espèce de biche, voilà, qui est très jolie. Ça par contre c'est pour le scrap, hein. Et après, à partir de celui-là et tout le reste, c'est vraiment des tampons de fond. C'est-à-dire qu'on peut utiliser comme on veut, soit dans les art journal, encore une fois, soit dans les pages 30-30, soit dans des albums de scrap. Voilà, on peut les utiliser vraiment de plein de façons différentes. Tamponner sur un fond ou après un petit peu colorisé. Vraiment, il y a plein de façons de les utiliser. Donc j'ai choisi tout d'abord celui-ci, le numéro, si vous voulez retrouver facilement, vous avez à chaque fois un numéro. Celui-là c'est le 74. Et donc sur une ligne, on a plusieurs éléments, on a des bateaux. Alors faut aimer, hein, j'entends bien, parce que c'est assez spécial, c'est très travaillé au niveau du graphisme, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai pris déjà celui-ci. Et ensuite, donc il n'y a que des grands, 2, 3, 4, 5, 6 grands, format A4.
Et je vous montre, donc le premier que j'ai pris c'est 161, le numéro 161, donc on a des coccinelles, donc je ne vais pas vous décrire forcément à chaque fois. Et puis vous voyez derrière, donc hop, tampon transparent, très joli. Et donc c'est livré sans planche acrylique, hein, ça je le redis. C'est pour ça que je me dis qu'heureusement que j'en ai d'autres, mais je pense que ça peut se trouver ailleurs. Et puis c'est protégé entre deux rhodoïdes. Donc ça, moi personnellement, je range tous mes transparents dans une caisse comme ça, les uns à côté des autres, comme ça, de façon verticale. Et donc comme ça, c'est comme des dossiers. Je trouve facilement mes tampons. Je mets ni dans des pochettes spéciales, je trouve que c'est trop long, c'est trop la galère. Et les très grands comme ça, je les laisse dans leur pochette, mais les autres, tous les autres formats, je les mets comme ça, je les enlève de leur pochette, je les laisse entre leurs deux rhodoïdes et je les range comme des dossiers avec des intercalaires, comme je fais pour mes die d'ailleurs. Et c'est un rangement que je fais depuis le début et voilà, j'en changerai pas. En tout cas, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, numéro 196, donc vous voyez, très original aussi, avec ses têtes d'homme, barbu, voilà, une tête de mort. Ça peut s'utiliser de plein de façons différentes, encore une fois. Et donc là, on en a deux. C'est pas un 4, c'est deux tampons différents. Donc ça, c'est, voilà. Là, le numéro 160, donc là, c'est un seul tampon. Encore un tampon de fond. Le voici, très travaillé. Voyez. Ensuite, j'ai pris le numéro 55. C'est marqué Art plusieurs fois, Dream. Donc ça peut-être plus pour de l'art journal, pourquoi pas. Le voici. Ensuite, le 54. Donc là, il me semble qu'il y a deux tampons. Oui, exact. Deux longs tampons, vous voyez. Donc sur une page 30-30, c'est vrai que ça peut déjà occuper pas une bonne partie, puis après faire un travail sur la gauche ou sur la droite, avec là où les photos. Et le dernier, c'est le numéro 57. Voilà, on aperçoit un hippocampe là. Voilà, c'est un travail encore assez artistique. Je vous montre l'autre partie. Un hippocampe avec une horloge, une aile de papillon. Et là, il n'y en a qu'un par contre. Alors si on veut, on peut le couper en deux, hein, mais voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et pourquoi pas vous faire, parce que je ne les ai pas utilisés, hein, je les ai eus hier. Pourquoi pas vous faire une petite démo. Alors j'ai encore, vous voyez, je ne suis pas une bonne élève. Je n'ai pas nettoyé depuis la confection de mes cartes de Noël. J'ai encore de la neige qui traîne, je n'ai pas nettoyé. Alors, on teste, on va faire celui-ci, le petit koala, pourquoi pas. Je prends un bloc acrylique. On installe son tampon. Et puis, je vais le faire en bleu, par exemple. Je prends ce qui, pardon, ce qui me tombe sous la main. Voilà. Moi personnellement j'utilise très souvent ce petit tapis mousse que j'avais acheté chez Caramel Studio pour bien tamponner en fait. Je mets mon pas de pied dessus. Après il paraît que vous pouvez prendre plusieurs couches de sopalin, c'est la chose qu'on faisait en cours avec les filles. Ou un tapis mousse, un tapis de souris. Et ça fait à peu près le même effet. Donc hop. Normalement, on n'a pas besoin d'appuyer très fort. Hein. J'appuie comme ça. Et le fait d'avoir ce tapis en dessous, normalement, ça doit bien tamponner. Voilà, vous voyez. Très joli. Donc après, on peut le laisser soit tout seul comme ça, soit s'amuser à le coloriser un petit peu. Voilà, bah, c'était juste cette petite vidéo pour vous montrer
la beauté de ces tampons. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'en avais déjà acquis quelques-uns au salon version scrap il y a 2 ans maintenant. Et voilà, si vous voulez toujours, si ça vous intéresse, hein, allez-y, parce que je pense qu'il ne va plus y en avoir beaucoup. Mais la promo est encore présente, hein. Enfin, il y a 2-3 jours, il y en avait encore, hein. Donc si ça vous intéresse, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous laisse et puis à une prochaine fois. Au revoir.